Yo tout le monde et bienvenue dans le deuxième épisode de Hardview Nantes, votre média nantais préféré. Aujourd'hui on se trouve avec Alex et Bruno, les gérants de Ronin Friperie pour l'interview de l'Androgynette, une superbe tatoueuse basée sur Nantes. Je vous laisse kiffer la vidéo et n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Bon visionnage. Salut à tous, on est ultra content avec Alexis, on tente un nouveau format qu'on espère qu'il vous plaira. Ouais, grave. En collaboration avec Hardview, probablement vous avez déjà vu sur Instagram nos réseaux, ils ont fait une première interview de Nojo et dans l'idée on va essayer de faire un format par semaine où toutes les 2 semaines ce sera Alexis et moi. Et l'autre semaine, ce sera Hardview qui va faire ça. Aujourd'hui, on est très heureux. On est à la main d'œuvre et on accueille l'Androgynette. Exactement. Voilà. Donc, voilà. Et au niveau des formats, on va essayer de faire un petit peu tous les copains sur Nantes et puis histoire de présenter un peu niveau culture, que ce soit le tatouage, ça peut être le vêtement, la sneaker, la bouffe, la musique, un peu de tout. Les bars. Voilà, les bars. Bien sûr. Et puis voilà. C'est parti, hein. C'est parti. Alors, on espère qu'au niveau du son, de l'image, ça ira. On est sur la première session. Donc Exactement. c'est un petit peu artisanal. Genre, là, on vous filme d'un téléphone. Le micro est là. L'ordi est là. Donc, L'espace en donne un peu, tu vois. Voilà, c'est ça. Tout va bien se C'est passer. expérimental, mais on est entre amis, donc ça va bien se passer. On va beaucoup manger aussi. Ouais. Voilà. On fait le petit C'est déj, net. car il est 11h30 du matin. 11h40. Et on n'a pas pris de petit déjeuner. Voilà, très très fin. Donc On démarre. on démarre, C'est c'est parti. parti. Alors, on va déjà commencer par te laisser te présenter, cher Me ami. présenter, c'est Ouais, dire. c'est quoi ton vrai prénom? Alors, est-ce qu'on le sait ou pas? On a Voilà, pas allez, dit, ça va, non. je vais être gentille pour une fois, je vais dire mon vrai prénom, attention. Attention, Maintenant, et c'est Léa. PAM! Voilà. On l'avait vu, il y a Ouais, ce petit c'est peu, vrai. mais Voilà, jusque-là, en fait, on dès le que je rentre dans savait. le shop, il y a déjà On mon peut le savoir. nom, mon prénom. Mon nom, je le dirai pas parce qu'il est trop pourri. Mais mon prénom, voilà, c'est Célia. Enchantée. Est-ce qu'on peut te demander ton âge aussi? 33 piges. 33 piges. L'âge du prix, ça va, tout ça. Ah, c'est ça. T'as quel âge, Alexis, toi? Moi j'ai 33 ans aussi. Et toi, Bruno? Moi j'ai 33 ans aussi. Voilà, c'est bien. Pas mal, 99, on est bon. On va commencer par le tout début, études. Les études, voilà. ouais, pour voir un peu le parcours, tu vois, et comment Tellement. on en vient à là, Comment on en est là? Ou Ouais. par hasard, franchement. par hasard. Ouais, non, honnêtement, j'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai fait quoi, une bête terminale, et après ma terminale, je voulais être dans le social, donc jusque-là, ça me paraît pas incohérent. Donc j'ai fait des études de moniteur éducateur, d'UXP, tout ça. Ok. Enfin, plus c'est d'UXP, enfin, de l'époque était moniteur éducateur. Mais le truc, c'est que lui, il avait pas mal de problèmes, je devais plus m'occuper de lui qu'autre chose. Voilà, je faisais déjà le travail avant de Ouais, c'est ça, recommencer. ouais, donc- voilà. On donc, va bosser à la maison. Ouais, c'est ça. Je J'avais comprends. travaillé de travail à la maison, c'est chaud. Donc finalement, j'ai pas pu. J'ai tenté autre chose, j'ai fait des études de droit. Ok. Donc pas longtemps. J'ai un des profs qui était venu me récupérer, qui voulait que je continue, mais ça me bottait pas. Donc j'ai essayé de la communication aussi. Ok. Donc communication. Envie de passer un message quand même. Hein. Ah ouais. On voit le besoin de passer un message. Je crois qu'il y a un truc. Il faut voilà. Communication, là le problème c'est que ma mère avait besoin de moi, donc j'ai pas pu aboutir parce qu'il fallait, tu sais, c'était un truc en alternance. Ok. Donc il fallait que je trouve une entreprise que j'ai pas trouvé. Donc voilà, donc j'ai pris, qu'est-ce que j'ai fait? Une année sabbatique. Ma mère habitait en Marrakech, j'ai pris une année sabbatique à Marrakech. Donc là j'ai dessiné pendant un an. Et à la fin de cette année, il y avait une école de cinéma Ouais. et graphisme qui ouvrait là-bas. Et donc je me suis présentée pour la section graphisme avec mes dessins. Ils m'ont rappelé et j'ai été prise de suite. Et donc j'ai fait une année prépa, c'est une année considérée entre la prépa et la première année de graphisme Ok. à Marrakech. Voilà. Cool. C'est assez rigolo. Ouais, grave. Ouais. Sur le CV, c'est pas mal. C'est- Sur le ouais. CV, c'est cool. C'est juste Marrakech. lequel on s'attend pas quoi. Ouais, c'est ça. Marrakech, c'est plutôt voyage. Et du coup, avant cette formation de graphiste, t'avais fait d'autres formations de graphiste ou tout c'était en autodidacte Non, après le Les dessin dessins c'est que tu vraiment plus moi quand j'en avais besoin quoi. C'est pas très joyeux parce que je dessinais quand j'allais pas bien, parce que c'est un moyen pour moi de m'exprimer comme un autre quoi. Ok. Mais après c'était plus par période quoi. Je commençais au début, je le faisais pour aider ma mère quand elle allait pas bien quand j'avais 6 ans. Et après je le fais pour moi quand moi j'allais pas bien. Et au final, dans cette période où j'ai pris une année sabbatique, ça a été vraiment un truc qui est revenu souvent. J'ai fait que ça en fait, je fais que dessiner et télécharger beaucoup de musique.
Mais voilà. C'était à l'époque. Ouais, voilà. Voilà. Mais je me suis fait ma grosse culture musicale pendant cette période-là. Ouais. Donc c'est vraiment venu comme ça. Mais après, sinon, pas particulièrement d'études, juste ça. Et après, au bout de cette année-là, j'ai eu besoin de revenir en Europe. Et j'avais 2 amis avec qui j'ai beaucoup accroché qui étaient partis à Bruxelles. Et il y avait une école de graphisme, enfin pas qu'une, on était loin à Bruxelles. Donc j'ai fait le concours de la Cambre, ça a levé parce que ça ne correspondait pas du tout à la même esthétique. Et j'ai fait sur Saint-Luc et j'étais pris à Saint-Luc. Et Saint-Luc, j'ai fait 4 mois. Et après, pareil. Alors le problème, c'est qu'au Maroc, en fait, ils sont vachement, contrairement à ce qu'on peut penser, plus ouverts d'esprit sur la nouveauté en termes de graphisme. Ils n'ont pas d'identité, ils te laissent vraiment développer ton identité, donc ça allait bien. En tout cas, à l'ESSAF, moi, ça marchait bien. Et par contre, à Saint-Luc, Bruxelles, la problématique, c'est qu'ils ont une identité et qu'il faut que tu correspondes à cette identité. Donc ils m'ont pris, mais en me disant, on te prend, mais t'as quand même déjà une bonne identité, donc on ne sait pas si ça va matcher. Effectivement, ça n'a pas matché, donc après j'ai bossé au Delirium pendant 2 ans, et après j'ai commencé à devenir tatoueuse vraiment par hasard. Le hasard, c'est... Je me suis retrouvée à héberger mon tatoueur préféré qui était Peter Ulrich à la maison, et il me dit, mais je voulais reprendre des études de graphisme, et il me dit, mais t'aimes le graphisme, t'aimes le tatou, pourquoi tu fais pas tatoueuse? Et toi t'es là, Doucement. Ton raccourci il est un peu rapide pour moi. Je suis censée me faire des trucs qui vont durer sur toute la vie sur la peau des gens, ils vont me faire confiance, je dois pas me louper. Tu vois, c'est quand même. C'est un gros engagement. Ouais, en fait, les. T'étais déjà pas mal tatoué à l'époque? Ouais, quand même, je commençais quoi. En fait, le truc, c'est que j'avais pas mal de séances qui étaient prévues. En même temps, je les ai tatoués par Léa, par Jeff. Donc, je commençais à vraiment rentrer dedans sans avoir tout le panel que j'ai là. Parce que je suis vraiment là. Mais voilà quoi. Et en fait, c'est de par cette petite graine qui a été plantée qu'après j'ai commencé à me renseigner et qu'en fait, je m'ai pris à la boucherie moderne en tant qu'apprenti. Et que voilà, je suis devenue ce que je suis devenue. Ça fait long, hein, je suis désolée. Mais c'est pas drôle. Non, c'est ça, c'est. Ma vie est un. Ok. Je suis un petit type de la vie quoi. Vraiment pas prévu quoi, donc pas du tout. Voilà. Ok. Tu te souviens de la toute première personne que tu as tatouée? Oui. Le dessin que c'était. Oui, tu l'oublies jamais, c'est un truc que tu n'oublies pas. Alors moi je fais pas ça avec mon apprenti parce que je voulais qu'il commence sur lui. Moi on m'avait dit que je pouvais commencer sur quelqu'un, donc j'ai commencé sur quelqu'un, c'était mon copain de l'époque. Je lui ai tatoué un truc qui n'existe pas en France, c'est le mot Kobe qui veut dire cobaye en fait. En Belgique on dit un Kobe. Donc je lui ai tatoué le mot Kobe mais en mode... je lui ai fait une typo pourrie pour être sûr que même si c'était loupé, ça se verrait pas. Et ça a été les 2 moments en fait où je me suis sentie particulièrement à ma place. C'est le moment où je suis rentrée pour la première fois dans la salle de stérilisation de tatouage parce que je me suis dit, je sais pas, je suis bien là, l'odeur, tout me plaisait quoi. Et ce moment où j'ai planté pour la première fois une grille dans la peau, ça a été assez magique. C'est assez fou. Donc tu te sens vraiment bien, tu te dis putain, je sais pas encore faire, mais en tout cas c'est ça que je veux faire. C'était assez chouette. Tatouage réussi au final? Ça sera jamais loupé parce que c'était, tu vois ce que je veux dire, c'est dans l'état d'esprit quoi. Donc pour moi il sera réussi dans la mesure où j'en suis là aujourd'hui. Donc grave. C'est ça qui compte. C'est plein de rebondissements, c'est l'histoire de ma vie. C'est pas mal. C'est bon, j'ai retrouvé les questions. Donc la super question c'était d'où t'es venue cette idée incroyable et tellement bien maîtrisée de jeu de mots? C'est vrai que ça c'est important quand même. Oui, alors ça vient pas, c'est comment je peux expliquer. J'en avais déjà parlé une fois dans mes stories que j'écoutais pas mal de rap. Ça c'est une bonne influence. Et en fait on avait un jeu avec un pote à l'époque, justement quand j'étais à Marrakech, à l'époque il y avait Messenger, mais le MSN tu vois. Et on se clashait. Voilà. C'est ça, on se clashait en fait, on s'amusait à se faire des clashs. Et en fait au début tu te clashes, et puis je me clashais avec mon meilleur ami, puis c'est parti en jeu aussi avec ma mère, et c'est parti en jeu avec mon copain de l'époque aussi. Donc on s'amusait, puis avec mon copain de l'époque c'est vraiment devenu carrément une façon de communiquer quoi. Vraiment on communiquait avec toujours des doubles sens. C'était toujours hyper, c'est devenu presque maladif, c'était obsessionnel. Et après quand je suis rentrée dans le monde du tatou, j'ai eu cette nécessité en fait de le retransmettre parce que je voyais quelques personnes qui mettaient des dessins avec des mots, mais bon juste comme ça, tu vois, et ça m'est semblé indispensable en fait d'arriver à faire une connexion entre le texte et l'image. Parce que c'était pour moi une façon de exprimer autrement les sentiments que pouvaient ressentir les gens, et moi en même temps d'exprimer les mains. Donc voilà, c'est pas non plus hyper extraordinaire, mais l'influence de base c'est effectivement le rap, le clash, et pour au final l'expression des émotions quoi. Ouais. Voilà. Le rap, t'es rap français, rap US ou?
Oula, un peu de tout. Donc quand j'étais ado, moi je suis née à Martigues, ça côté de Marseille, donc forcément tu grandis avec Yann et compagnie. 13 ans, il aime déjà l'argent, avide mais ses poches sont parides, alors on fait le caïd. Voilà, exactement. Je vais rien t'apprendre sur ça quoi. Donc voilà, donc tu grandis là-dedans, que ça soit la musique que t'aimes ou que t'aimes pas, tu l'aimes quand même. Parce que c'est vrai que moi ce que j'aime en tout cas dans la YAM, et en tant que féministe en tout cas, c'est que c'est des mecs qui n'insultent jamais les meufs. Mais jamais. Ils ont même fait un titre qui s'appelle Elle donne son corps avant son couche. Dans toutes les situations, sans inhibition, elle donne son corps avant son nom. Dans toutes les situations. Hyper poétique quoi. Et je pense qu'ils seraient mieux placés que moi pour en parler. Mais c'est déjà des gars que je respecte énormément pour ça quoi. C'est leur vision. Surtout à l'époque en plus. Ouais voilà. C'était. Moi je suis désolée, je suis pro AM, je suis marseillaise malgré moi, c'est rien à faire. Ça se défend. Donc voilà. Après, paradoxalement, mais tu vas rentrer dans le pire paradoxe, j'avais des potes qui étaient à fond dans tout ce qui était Dr. Dre Snoop parce que c'était l'époque quoi. C'était toute notre époque, SB, machin, tout ça. On était tous à fond sur les trucs de Pin My Ride et tout qui passait sur MTV, machin et tout ça. Donc ça c'était toute l'influence, tout ce que je te parle rap US. Après bon par moi-même, les mecs ont fait les Beastie Boys. Tell me to smile, you stick around and make it what you want. Numbers be on what. Beastie Boys. C'est trop bien. Ouais, c'est Bruno ça. C'est trop bien, c'est la meilleure musique de tous les temps. En tout cas en matière de tout ce qui est rap et alternatif. Ouais, un peu. C'est rap punk rock aussi. Donc moi je suis que rap français moi. Mais non mais rap français c'est bien, mais en fait ça c'est carrément des groupes d'anthologie quoi. C'est pour ça que visuellement je connais, je dois connaître des sons forcément. Mais je les connais juste pour l'impact visuel qu'ils ont, tu vois. Ah mais ouais, c'était ça leur truc, c'est qu'ils avaient autant d'impact visuel qu'auditif que même à l'époque, ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment transformé quelque chose. Quoi. Ils arrivaient en mixant deux entités qui avaient rien à voir, le punk, le rap, mais énorme quoi, énorme. Et je trouve ça génial, pour moi ça a été vraiment une de mes révélations quoi. Et après ça en reste toujours dans le rap. Des deuxièmes grosses révélations qui ne sont pas du tout bien pour le féminisme mais que je surkiffe grave et que ça a été tout mon parcours c'est TTC. Quand je rentre dans la boîte, j'ai la trique. Tous les chats étaient plus sur moi. C'est quand même assez trash quoi. On parlera de la chanson Girlfriend si tu veux vraiment qu'on en discute. Mais voilà, moi j'étais la première, à leur concert, j'étais carrément devant, je suis sortie, j'avais des bleus sur les cuisses parce que j'étais vraiment une grosse fan. J'ai eu mon ticket backstage, j'ai chanté, j'ai tout fait quoi. Je suis vraiment une grosse fan de TTC. Et donc pas que TTC, donc tout ce qu'il y a autour quoi. Ouais. C'est donc quand même rap underground, que ce soit US ou français, t'es rap underground quand même maximum. Non, pas fatalement. Non, pas fatalement. Après, là actuellement parler de rap c'est un peu compliqué parce que comme tout le monde j'ai écouté du Romeo Elvis et qu'actuellement c'est pas top. Sachant qu'il a bossé en plus avec un pote à moi qui était avec qui j'étais à l'école à Saint-Luc, ça me fait chier pour mon pote aussi. Ouais. Là par exemple, la Club des Losers, dont je suis absolument fan. Son air dégoûté, un soir la terre m'a raconté qu'il faudrait castrer les humains car les erreurs se reproduisent, la preuve en sont tes gamins. Beaucoup. Parce que j'ai carrément tout tatoué de Fuzaki dans l'oreille, il a été pareil obligé de le dégager quoi. C'est un peu compliqué quoi. Donc non, j'écoute vraiment de plein de rap et justement le rap français est super important parce qu'il a aussi une influence et qu'il m'aide aussi à trouver des jeux de mots. Que ce soit de O2N. C'est avec les ambitions qu'on attrape le financier, avec les munitions que dérape le policier. En passant par ce qui est pareil, il y a des problématiques parce qu'en fait c'est compliqué d'écouter du rap quand t'es féministe parce qu'il y a toujours un rapport à la féminité qui est hyper compliqué. Mais moi je l'écoute en tant que musique et je l'écoute. Il y a des trucs que je cautionnerai jamais. Oui, et puis c'est voir qui le chante aussi, moi je trouve un peu. Ouais, puis il y a des titres des fois que je trouve qui sont particulièrement bien faits. Et par exemple, il y a une phrase dedans, je me dis, mais ça je peux pas l'accepter quoi. Par exemple, Adams, il a un titre, c'est Grain de machin, et en fait ça parle de son rapport à sa maman et tout, qui est super chouette. Mais en fait, il commence sa chanson en disant que c'est pas faux comme la chatte d'un transsexuel. La vie de rêve, je n'y crois pas, comme la chatte refaite d'un travesti. Déjà, rien que là, pour moi, moi, c'est des valeurs que je défends profondément. Et c'est très dur des fois d'être confronté à un
un talent. Bon, là, on rentre dans des polémiques qui sont tout autres. Et c'est un peu la problématique du rap en fait. C'est que des fois. Interprétation aussi, parce que tu peux avoir des tests qui sont dits premier ou second degré, ou dans la. TDC, moi, c'est ça que j'aimais bien, c'était le côté blague en fait. Ouais. On est vraiment dans le côté blague, dans le côté machin. Par contre, un propos comme ça, on n'est plus dans la blague. Ouais, c'est un propos qui est pensé. TDC, même eux ils le disent, c'était vraiment du jeu, du machin, du truc. Même Orelsan, quand il a été clashé parce qu'il parlait d'une nana qui disait cette pule et tout, oui, mais en même temps, c'est un truc qu'on peut tous dire à son ex quoi. C'est pas un truc il parle pas des femmes, il parlait à son ex quand il a chanté cette chanson en fait. Il aurait parlé aux femmes, j'aurais dit effectivement cette chanson c'est de la merde, mais là il parle à son ex et bon, moi pour être j'aime autant les garçons que les filles que tous les gens. Oui, moi mon ex-fille me fait un coup de pute entre guillemets, hein, parce que c'est encore dans notre façon de parler d'utiliser ce terme-là en fait. Faut qu'on arrive à le changer, mais faut qu'on ça change, fait partie du... mais ça fait partie d'un truc qu'on a. Bah ouais, moi aussi je serais vénère et moi aussi j'aurais envie de la traiter de tous les noms d'oiseaux quoi. Bien sûr, c'est un peu... mais c'est vraiment la particularité du monde du rap, c'est vraiment pas toujours facile. Mais donc tu vois, mon panel est très 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 large. Après il y a des trucs que j'aime plus que d'autres, qui m'ont vraiment bercé, qui m'accompagnent vraiment. Club des Losers pour l'avoir tatoué, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'accompagne beaucoup. Tout ce qui est Beastie Boys, voilà, c'est pour moi des mecs qui ont révolutionné le rap et j'aurais bien plus envie, quoi, le rap ça ressemble plus à des trucs comme ça, quoi. C'est des trucs, moi j'aime bien Big Flo et Oli parce qu'ils sont très positifs. Ouais, c'est pareil, je pense que c'est le côté papa, le côté parent à mon avis qui t'aide, c'est que des bonnes vibes, ils sont très chouettes. J'aime bien voilà, les gens hyper chouettes, ou alors même on le retrouve, là on n'est plus dans le rap, on est carrément dans du slam, le truc que je parlais tout à l'heure de Encore Malade. L'ennui, je viens de là où en bas ça joue au foot au milieu de la nuit. Je viens de là où on fait attention à la marque de ses textiles. Mais ce mec-là, c'est une entité pour moi. C'est voilà quoi. Il partage avec nous son quotidien pendant le confinement, son quotidien de papa, comme son quotidien d'artiste quoi. Et je trouve ça super chouette. En fait, il est hyper engagé. Et en fait, on n'a pas besoin de tous ces trucs à côté hyper négatifs qui viennent polluer quelque part le talent de certains, parce qu'ils ont un vrai talent. Ils ont un talent d'écriture, ils ont un talent d'un son. Et en fait, ils ont un talent humain. Ouais, voilà. Ils sont ultra humains. C'est ça, et des fois ils peuvent le gâcher parce qu'il y a une sorte de street cred, tu vois, une nécessité de rabaisser la femme. T'en as pas besoin, ma gueule. Ouais. Tu vaux bien plus que ça. Ouais, c'est ça. Et puis il y a l'argent de le faire sans. Grave. Il y a des gars qui l'ont prouvé. Moi je suis très Medine. Ouais. Papa, tu vois, qui sont pas mal sur les réseaux aussi. Ouais. Medine, il est incroyable. Il est incroyable. Pour moi, ses textes sont impeccables, sa street cred elle est plus que présente. Et à côté de ça, tu le vois sur les réseaux à être un papa qui se met à quatre pattes, qui prend son fils sur, tu vois, voilà, qui s'éclate. Il est incroyable. Medine, c'est la dernière chanson Enfant fort. Mais moi je veux pas que mes gosses connaissent ce monde. Oh non, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer les adultes cassés. Ouais, faire des enfants forts. Après, il y a une majorité homme. Moi, je devais parler de femmes, je parlerais de Kenya Kana et de sa chanson La Rue. La rue, la mère des enfants perdus, qui se chamaillent entre mes vices et mes vertus. Je crois qu'on l'a tous ressenti à un moment, cet appel aussi de la rue. C'est ce dont elle parle, que c'est la maman des enfants. Il y a un rapport comme ça, des fois, quand t'as été dans la galère, quand t'as été dans la misère, quand t'en as vraiment chié, ouais, tu peux le comprendre en fait, tout ce qui se passe. Et ce dont tout elle parle dans tout son titre, c'est énorme quoi. Et j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus, une plus grosse scène, moins underground de féminité, de rappeuses françaises qui se dégagent un peu plus. C'est compliqué. Et c'est compliqué. Et pourtant, tu vois, ça reste quand même dans mes influences, mais j'ai quand même des petits trucs à dire et qui, je pense, sont pas cons, puisqu'on a effectivement énormément d'exemples où tu n'as aucune nécessité d'aller rabaisser quelqu'un, parce que voilà, il y a des gars comme IAM qui ne l'ont jamais fait. Il y a énormément de gens et tu n'as pas cette street cred pour faire quoi. Pourquoi taper ta bite sur la table? Voilà, c'est pas la peine. Donc la musique, grosse influence. Ouais. C'est moi, ça m'a sauvé la vie plus d'une fois. Je crois que j'ai même commencé mes insomnies à cause de ça quoi. Okay. Je vivais dans un petit bled tout paumé où on captait pas la radio. Et mon premier plus beau cadeau de ma vie, ça a été ma chaîne IFI. Et quand j'ai eu ma chaîne IFI, je me souviens que je dormais avec d'un côté du lit pour avoir le bras tendu pour que quand la nuit il y avait des chansons intéressantes qui passaient, je puisse les enregistrer sur ma cassette. C'est totalement débile. Mais en fait, à l'époque, les seules chansons intéressantes qui passaient sur notre petite radio de région qui s'appelait Maritima, elle passait la nuit. Donc j'attendais la nuit pour les brancher. Puis un jour après, on a eu tout ce qui était TPS et tout ça. Et donc là, on a eu les premiers
les Fat TV, les M6 Music et les MTV. TPS. Ouais. Et moi, ça a été vraiment pour moi, ça m'a sauvé la vie quoi, parce que c'est là que j'ai vraiment découvert la musique. Et pour moi, le groupe qui m'a vraiment secoué, c'était Prodigy. Ça, j'en parle chaque fois que je fais une interview, je parle de Prodigy parce que c'est le groupe, quand je les ai vus, j'ai vu leur clip, j'étais là, je vais être comme ça plus tard. Mon grand frère qui écoutait ça, lui pareil, il avait la cassette The Fat of the Land qui mettait Smack My Bitch Up, et du coup c'est bien. Mais ça aussi, Smack My Bitch Up, tu as vu le clip? Ouais, ça le aussi, clip, il est vachement. Tu crois que c'est un mec, en fait, en à la fin, fait, c'est une femme quoi. Ça aussi, c'est pareil, c'est des trucs qui sont. Il y a eu quoi d'autre en termes de musique? Il y a tellement de choses. On part dans un autre domaine si tu veux, Mode Selector, Moderat et Apparat. Donc Mode Selector, c'est un groupe de 2 gars, des DJ allemands qui font de la musique, ils se sont mis avec Apparat, ils ont créé Moderat. Et Apparat, c'est un gars qui fait du son un peu sur des musiques qui sont très calmes. Et donc ils se sont mixés un peu des deux et ça donne des musiques assez folles, assez dingues. Et ça m'a beaucoup accompagné dans pas mal de trucs quoi. Je sais pas, mais il y a tellement de. Je saurais pas quoi commencer par la musique. Ah, de toute façon, la musique, c'est toujours trop dur à faire. C'est on est une génération comme ça, donc c'est assez. Et puis encore plus maintenant, avec tout l'accès qu'on a, tout ce qu'on peut rattraper qu'on n'a pas eu le temps et tout ce qui se sent maintenant. Par exemple, en ce moment, je suis vachement sur des musiques un peu pop-up, du style les Salut c'est cool et les contrefaçons, je sais pas si tu peux. C'est quand ça va pas, je me mets ça et c'est la bonne humeur assurée quoi. Je les ai vus en concert à l'époque où ils étaient pas connus du tout, où ils passaient dans des squats à Bruxelles et sur la musique Chin Chin, ils étaient venus avec un pack de bière qu'ils en avaient donné à tout le monde parce que c'était dans un squat. Dans un squat, on a l'impression que c'était une boum. Et donc les gars ils débarquent, ils sortent leur truc, allez comme ça on fait tous Chin Chin ensemble et tout. Et une autre fois, j'ai vu dans un PMU qu'ils avaient loué aussi à Bruxelles. C'était n'importe quoi. Donc soirée dans un PMU, on se retrouve tous là avec des ventilateurs parce qu'il faisait trop chaud. Posé sur des petits rebords comme il y a là, tu sais, donc à l'arrache quoi, avec des gens qui finissent à moitié à poil à la fin de la soirée, mais pas en orgie, hein, juste parce qu'on a chaud quoi. Tout va bien, c'est calme, c'est propre, c'est cool, tu vois. C'est pas le Berghain à Berlin, on est d'accord. Okay. Ouais, parce qu'à Berlin, je sais qu'il y a aussi les vitrines, tout ça, alors on sait jamais. Ouais, non, mais à Berlin, il y a un endroit qui s'appelle le Berghain qui est super fou, où t'as des endroits où justement tu peux avoir des espaces comme ça où tu peux échanger des flics quoi. Chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui est bien en Berghain, c'est que tu peux venir vraiment comme tu veux quoi. C'est pas McDo quoi, c'est pas pour rigoler quoi. C'est pas McDo. Il plaisante pas. Au contraire, plus tu sors du truc, plus. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais le crâne rasé, des piercings un peu plus que ça, et des tenues, bon, toujours noires mais un peu plus bizarres. Et le gars m'avait laissé rentrer direct juste parce que je sortais vraiment du lot quoi. C'était très, très rigolo. Et c'est vrai que quand tu rentres dedans, t'as vraiment. C'est vraiment hyper. T'as des gens de toutes sortes, de tout style, c'est super intéressant, puis t'as plusieurs pièces, non c'est vraiment hyper fou quoi. Moi j'aime bien cette mixité comme ça où tu peux être ce que tu veux et que tu sais personne va t'emmerder quoi. C'est trop chouette. Quand t'as pas de pression sociale on va dire c'est quand même plus agréable. Ouais c'est grave. Mon autre question c'était, on est là. Est-ce que tes œuvres ont toutes des significations et est-ce pour toi vital et viscéral de créer avec du sens? Ah, la fameuse question. La fameuse question. Donc elles ont toutes du sens, oui. Que ce soit rigolo ou pas rigolo, tout a du sens. Ouais. Après, vital, viscéral, viscéral oui, vital non. Pour moi ce qui est vital c'est de respirer, c'est de manger, c'est voilà quoi. Ça me fait du bien aussi de dessiner des fois des trucs vraiment pas qui n'ont pas de sens mais moins ouais, tu t'as moins plus léger quoi, voilà, ça fait du bien. Donc viscéral ouais parce que pour moi c'est une nécessité quoi. J'ai besoin en fait dans le fait de créer du sens, c'est-à-dire que moi quand les gens viennent, ils viennent avec une histoire plus ou moins drôle, ils me la racontent, on trouve un jeu de mots par rapport à ça et pour moi ça fait partie de un peu mon parcours comme j'expliquais tout à l'heure, je suis passée par EduxP, je suis passée par communication, par graphisme, par plein de choses. Donc ça rejoint un truc qui m'est moi nécessaire, c'est j'ai besoin d'aider les gens et de les aider à ma façon. Ouais. Et quand tu leur fais un tatou, ce qui est bien, c'est que tu vas effectivement les aider, mais que pas que tu t'impliques pas, mais qu'au moins il y a un moment où ça s'arrête, où après c'est à eux de faire le taf. Ouais. Le problème quand t'es EduxP ou quoi, c'est que t'as beaucoup, des fois tu vas beaucoup faire, mais que des fois en face tu vas te retrouver avec des gens qui ne feront pas le taf. Là l'avantage c'est que moi je leur donne un point de départ.
une sorte de memento, quoi, tu vois, qu'ils vont pouvoir voir au quotidien et dire bon bah voilà, ça c'est mon taf à faire et c'est le truc que je dois faire pour aller bien, pour être heureux, pour machin, ce que tu veux. Et ça j'aime bien. Ouais. Ça j'aime bien ce truc. Parce qu'en plus tu tapes quand même pas mal de personnes qui ont eu des opérations. Ouais, j'ai vraiment. Ça va être fou quoi, ça va d'une personne transgenre à une personne qui a eu un cancer du sein, des personnes qui ont des problèmes d'endométriose. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs. Mon dernier client à qui j'ai fait poète là, c'est mon client qui a le pied de beau, donc il y a un côté sur son pied de beau, il a anormal et le A barré pour le normal, et la béquille sur l'autre jambe. Et ça, j'aime bien en fait. Pour moi, c'est une nécessité. Ouais, en puis fait. ça doit pour quand moi, même c'est vachement une aider, ça nécessité. permet d'assumer le. Les personnes qui se font tatouer, ça, je pense que ça aide. Ça aide. Pour moi, en fait, le burger, ça doit être comme ça tous les jours dans la rue. Tu vois. Ouais. C'est, en fait, on devrait pouvoir être tous et tout ce qu'on a envie d'être sans qu'il y ait quelqu'un qui nous juge. Enfin, après qu'on ait tous des pensées dans notre tête, c'est un fait, mais qu'après, qu'il y ait des comportements malveillants, ça, j'aime pas du tout. Quoi. Ça me sort par les yeux, je supporte pas. Quoi. Je peux vraiment devenir dingue. Quoi. J'ai pris une fois le tram, il y a un mec qui m'a pris en photo et je savais pas s'il prenait moi ou mon fils. Je me suis jetée sur lui, je dis voilà, tu vas montrer ton portable. Tu fasses ça tout de suite. Non, il y a des gens qui sont trop. Ouais, c'est trop bizarre. C'est pas un gamin de 15 ans, en plus, ça aurait été un gamin de 15 ans, je me dis bon, allez, le gamin il m'a pris en photo parce qu'il me trouvait rigolote. Quoi. Là, le mec il avait 40 ans, j'étais avec mon gamin en couche-culotte à côté parce qu'il faisait trop chaud dans la poussette. C'était un peu malsain. Ouais, donc j'ai été très vénère, très vénère. C'est les enfants, je pense que pas touché. Je crois que j'ai fait peur dans tout le tram, mais en même temps, je voyais qu'il y avait des nanas à côté qui étaient en mode. Ouais. T'as raison. Et il y avait un petit jeune qui était assis à côté de lui, il était comme ça. Après, globalement, j'ai l'impression que c'est plus facile pour les gens, pas d'accepter, mais c'est plus la normalité en fait de se dire quelqu'un qui est un peu original dans sa façon de s'habiller ou au niveau de ses tatouages, de sa coiffure. Il y a plus de gens qui vont l'accepter ou qui vont pas être choqués en fait. Ouais, maintenant ça marche. Oui, la vision des gens vis-à-vis des personnes qui, en guillemets, vont un peu sortir du lot, c'est mieux, moi je trouve. Oui, t'auras toujours des connards, mais pas. malheureusement, c'est eux que tu vas avoir parce que c'est ceux qui vont être les plus virulents au niveau de leur expression contre ça. Ouais, puis après, on est tu pourras jamais. En tant qu'être humain, on a un côté con, c'est dès qu'on nous fait du mal, on s'en souvient plus que quand on nous fait voilà, du mal. C'est totalement débile. C'est ça, faut qu'on le change quoi, dans notre façon de fonctionner quoi. Mais on s'en souvient plus. Et alors que bon, au quotidien, il y a aussi des gens très sympas qui sont là. Là, j'ai une petite fille, elle est passée, elle était c'est très joli et tout, tu vois. Parce qu'il y en a un, la dernière fois, un vieux monsieur qui venait pour son vélo. Ah, vous êtes comme le soleil. C'est mignon aussi, j'avoue, c'est un joli sunset. C'est rigolo, tu vois. L'interprétation était bien, c'est trop rigolo. Donc, ouais, il y a aussi quand même vachement de côté positif. Et c'est vrai que par contre, ces 10 dernières années, ça a vachement bien évolué. Quoi. Ouais. C'est plus comme avant où vraiment on était des frics, des trucs bizarres. Bon, maintenant, je sais que je peux rentrer un peu partout. Et même plus forcément attention en fait. Dans le décalage. Toi, genre, imagine que tu rentres dans le magasin, niveau couleur de cheveux, niveau tatouage partout. Je me dis peut-être sur certaines personnes, moi avant, tu dis putain. Ah oui, avant. Non, en fait, tu calcules plus en fait. Non, c'est mieux, moi je préfère. Ah oui, clairement. Parce que je fais pas ça pour qu'on me calcule, je fais ça parce que moi je me sens mieux comme ça. Bah, c'est ça. Après, pour nous, je pense que c'est mieux. Je pense que pour les jeunes, ça peut quand même être plus dur parce que eux, ils sont quand même face au réseau. Où l'image a une importance 100 fois plus grande que nous à notre époque. Ça c'est clair, et il y a aussi des attaques assez violentes. Moi je sais que je me montre pas trop justement pour ça parce que j'ai pas envie de subir des attaques. J'ai déjà eu des. En fait, je dois déjà protéger mes clients. C'est pour ça moi que j'ai quitté Facebook parce qu'en fait, chaque fois que je postais une photo de Facebook sur ma page Facebook, donc c'est une page pro avec des photos de tatou, il y avait des insultes sur mes clients, sur leur corps, sur leur machin, sur leur truc. Tu ne peux pas, c'est pas possible. À quel moment c'est voilà, et qu'est-ce que c'est que ce tatou, machin. Sur Instagram, beaucoup moins. Instagram, je poste un truc, il n'y a pas de problématique. Il n'y a que des encouragements, c'est bénéfique, c'est positif, c'est machin. Okay. Et mes clients, ils ont besoin de ça aussi. Oui, en plus, c'est ça, ils viennent dans cette démarche, donc ils ont pas besoin. T'es une critique, tu sais quoi, tu fais un screenshot, tu le mets sur ton Instagram ou sur ton Facebook et tu l'as fait sur ton milieu à toi. Et tu vas pas parasiter. C'est un peu comme quelqu'un qui a une vie, il fait quelque chose chez lui, machin, ou même il montre un truc dans une vitrine. Tu vas pas rentrer dans le magasin en disant ouais ta vitrine c'est de la merde. Non c'est ça, c'est exactement ça. Mais j'avoue tu passes à côté de la vitrine et tu dis oh putain j'aime pas et c'est tout quoi tu vois. Tu diras oh putain j'ai vu un magasin, sa vitrine c'était pourri. Mais tu vas pas rentrer, voir le gars qui tient le magasin et voir tous les clients qui sont là. Putain franchement pour lui c'est de la merde. Ça vous va d'être là-dedans
de la merde quand même. Franchement, c'est voilà. Et en fait, c'est ce que font les gens des fois quand ils viennent sur des comptes comme ça. Ils rentrent dans un magasin entre guillemets ou chez une personne et ils sont là et bah quel est l'intérêt? Alors que tu le fasses quand une personne est raciste et machin et trucs, tout ce que tu veux, des trucs très négatifs, un impact vraiment négatif, nos problèmes. Mais après sur le physique, sur le, enfin tu vois, sur le choix du tatouage d'une personne, il faut faire la démarche en plus d'y aller sur la page Facebook. Tu n'y es pas par hasard en plus, tu dis pas. Bah en fait, ce qui se passait sur Facebook et la problématique, c'est que quand quelqu'un like, d'autres personnes le voient. Ah oui, c'est vrai, t'as le partage qui est ça, pas c'est derrière. ce truc que tu n'as pas sur Instagram. Et donc, c'est ce qui fait que moi, je me suis backée Facebook. Puis Facebook, c'est très boomer au final. Bah, c'est ça, ouais. C'était super expression. Mais voilà, Facebook, c'est boomer. Ouais, c'est boomer. Et Instagram, c'est vraiment, pour moi, c'est encore un peu dans le turfu, ça devrait marcher. Ouais, je pense. On va voir. Et j'ai une question de ton apprenti, parce qu'on va quand même la citer, la question de l'apprenti, qui est. Ton apprenti, c'est pas un peu une baltringue par hasard? Est-ce qu'on va le citer, ton apprenti? Bah oui, c'est pas vrai. Allez, c'est Nico. C'est mon petit apprenti à moi, ouais, je savais pas si on a droit de dire son prénom, mais donc c'est mon petit Nico. Donc oui et non. Alors non, oui pour rigoler parce que j'adore dire un peu petite baltringue, mais non, c'est loin d'être une baltringue, c'est un putain d'artiste et je suis contente de l'avoir pris. Je l'avais pris, j'avais peur aussi que quelqu'un le prenne avant moi. non, je suis très 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 fière de lui et on a besoin de gens comme lui dans le tatou. On a vraiment besoin de gens comme lui dans le tatou. Maintenant, les gens qui veulent faire du tatou, ils arrivent, ils font déjà des trucs qu'on a vu 40 fois, ils reprennent le travail de quelqu'un d'autre et tout. Nico, il arrive, il a vraiment quelque chose de nouveau à présenter et je pense que ouais, on a vraiment d'un nouveau souffle et d'un mec qui soit vraiment un artiste. C'est-à-dire que lui, le tatouage c'est un médium, mais il peut très bien s'exprimer sur d'autres médiums à côté. Il va autant s'exprimer sur de la sable qu'il va s'exprimer sur des murs dans la rue. Sur des canapés chez eux. J'ai eu l'occasion de passer à la boutique récemment, c'est lui qui a fait les dessins sur le canapé. Et dans le cabine d'essayage aussi. Exactement. Et c'est trop stylé. Non, il tue quoi. Il a une capacité de création aussi assez efficace. Quoi. Puis là, depuis qu'il est là et qu'il a l'occasion de plus se consacrer aussi, il a aussi progressé sur tout niveau et tout. Non, franchement, je suis super fier de lui, je suis super content de lui. Donc c'est ma petite baltringue, mais pas dans le vrai sens baltringue, parce que j'aime le faire. Ouais. T'avais déjà eu des apprentis? Non, j'en voulais pas. C'est ton premier en plus? Ça c'est mon dernier. Et ton dernier? C'est mon unique. J'en veux pas d'autre. Okay. Ah, c'est vraiment. En fait, je l'ai vraiment pris parce que pour moi, il fait vraiment quelque chose d'exceptionnel. Tu reçois souvent des guests au final? Quelques-uns, ouais, qu'on aime bien. Notre petit Goumo, notre petit chéri d'amour des Goumo. Encore Nico. Un Nico, tu vois. Encore un Nico. Prenez des Nico. Nico marche bien. Voilà. Nico marche bien. C'est dans le doute, Nico, ça marche. Ouais. Non, ouais, Goumo, exceptionnel, personnage exceptionnel, être humain exceptionnel. Pareil, artistiquement exceptionnel. Ça c'est incroyable. Moi c'est mes deux tatoueurs préférés avec Kofi. Kofi lui il vient chez Turbo Zero si tu ne connais pas. Faux, qui est vraiment ma petite perle adorée. Je reçois une nana aussi que j'aime beaucoup qui s'appelle Marie-Louise parce que pareil elle fait des trucs qu'on voit pas beaucoup. J'ai qui d'autre? Là dans pas longtemps j'ai Barberousse qui devrait revenir. J'ai mon petit Anthony Odessou qui revient, qui fait plein de fleurs. J'ai pas mal de gens qui font plein de fleurs qui viennent. Sophie Hénon aussi, une petite perle de gentillesse. Donc j'ai pas mal de guests qui viennent, qui vont revenir. J'ai Goutte Noire qui vient, mais qui est à Tours. Donc j'ai quand même pas mal de gens là qui doivent passer. Après ça va jouer tu vois, par rapport au Covid. Là par exemple Goumo il a eu 3 annulations donc il a été obligé de reporter. Ouais. Je suis un peu deg parce que moi Goumo ça peut... Et les projets à venir, on a un peu abordé les guests. T'as d'autres projets de toi perso? C'est vraiment de me remettre au dessin, de revenir avec plus de productivité et de remettre vraiment ça en avant pour passer sur des plus grosses pièces parce que là typo ça a été bien ces dernières années mais je suis moins satisfaite, j'ai vraiment besoin du dessin. Le dessin j'ai besoin qu'il revienne au premier plan avec toujours de la typo parce que c'est ce qui fait que j'aime ce truc quoi. Mais j'ai besoin d'avoir des plus grosses pièces, des plus gros trucs qui se passent, des plus gros dessins. Des mains un peu partout, des yeux, des machins, des trucs. J'ai déjà plein de trucs dans la tête. Okay. Je reviens sur plein de dessins. Sur du dessin. Ouais, voilà, okay. Ça et la transition pour être vraiment plus impliqué encore sur d'autres aspects. Ouais. Voilà. Stylé, c'est des beaux projets. Allez, c'est l'heure du cadeau. C'est l'heure du cadeau. Quoi? C'est l'heure du cadeau. Ça c'est à toi. Ça c'est à moi. Merci. J'avoue, je la garde. Ça c'est à toi aussi. Non, ça c'est à moi. On t'a fait une petite sélection cadeau. Ah, trop bien. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et tiens, ta tenue complète. Oh, trop chouette.
déjà, On s'est rien que basé le voir. un petit peu sur ce que Bâton prenait Ça en tue. volant. Elle est trop belle. Faut pas que je pleure. Elle est trop jolie. On t'a mis un peu une épaisse pour l'hiver, on s'est dit voilà, un peu plus épaisse. ça va Elle est pas trop mal. jolie, c'est magnifique. Ah bah tant mieux. Cool. Non mais c'est plus que beau, c'est trop, voilà, c'est trop, je surkiffe. La petite pépite. Alors ça c'est la pépite. Oh là Ça là. logiquement, on s'est dit bon, vu qu'on devait à peu près de la même génération, on s'est dit que ça allait parler. Juste parfait quoi. Voilà. Je sais pas si C'est les le gens t-shirt voient. pyjama Ricky Martin. Quand même. Un, dos, tres. Voilà. Placido Palante Maria. Oh putain mais mythique quoi. Parfait. Influence musicale. Influence Ouais. musicale. Influence voilà, musicale. on sait que t'as pas osé en parler, mais on sait que Ricky a quand On même. a de 5 qui a fait du dire. mal. C'est ça. Trop parfait. Oh, déchire. Putain, c'est super joli ça. Ouais, Ça tue. le revers est super Super bien pensé, quoi. J'ai vu trop ça à l'époque. Non, bah c'est. J'ai même pas capté, c'est Rocky Mountain. Ok. Et on a eu pas mal des jeans Ah comme oui, ça, c'est les jeans les sont super hauts, et ceux super qui ont les poches tailleux derrière. sans les poches à l'arrière, Ouais. vraiment Déchirant. années 80 dans l'idée. Franchement, je vous embauche direct. Quoi. Franchement, Impeccable. merci beaucoup. Je suis dégoûtée pour pouvoir vous faire 1000 bisous et vous couvrir de. Bah non, mais. Je vous bave dessus de loin, quoi, tu vois. Mais vraiment du méga love, quoi. Je suis trop. Je sais pas comment je suis. Bah non, voilà, c'est content aussi qu'on le reçoit, je sais pas. Ouais. Non, mais Pour merci. une première, vraiment, C'est sympa pour c'est une première, pas ouais, facile. franchement, c'est ça. Non, franchement, ouais, merci, Donc, c'est c'est vraiment cool. beaucoup, quoi. Vraiment, merci. Je vous embauche direct aussi. C'est gentil. Ils sont trop gentils, ils sont trop bien. Ah, c'est cool. Et bah, je pense que. Non! Non! Et non! C'est l'heure du défi artistique. Ah. Ouais, voilà. Alors, le défi on artistique. te laisse 3 solutions. D'accord, Il y a un dessin de Bruno et moi en 1 minute. d'accord. Tu nous envoies ton meilleur pas de danse. Voilà. Bien. On peut mettre une musique dans le fond si y a besoin. Ok. Si ça peut t'aider. Oui. Et Ou le. petite chanson. Une Ah, petite une chanson, petite ouais, une chanson. petite chanson, exactement. Un Une petit petite Ricky chanson. Martin. Un petit Ricky Martin, no stress, mais pas si longtemps Palante Maria. Ah, j'hésite, je sais pas, je suis Comme pas tu veux, je ne suis pas sexy du tout donc. Alors, qu'est-ce que tu tentes? On lui avait prévenu au début, donc logiquement, elle a quand même eu le temps un peu d'y réfléchir. Non, il m'avait dit j'ai un défi artistique. Alors, Ouais, si tu veux, je parce qu'on savais. n'avait pas bien précisé, et Ah. c'était flou, c'était flou. Ouais, Tu ils comprends pas, ils m'ont flouté. C'est un piège, c'est un piège. Non, je vais pas vous faire la fronde chanter parce que je connais que les chansons de maman. Donc, Ça peut être bien aussi, hein. tu veux que je chante une chanson? Une chanson de maman, ouais, c'est quoi, j'avoue? La chanson du dodo, quoi. La chanson qui marche à tous les coups Ouais, avec qui marche à tous les coups. à tous les coups avec mon fils. Ouais. C'est parce qu'en même temps il y a du. Ouais, je te vas-y. Allez, Moi, si tu es maman, si tu n'es pas maman, si tu as besoin de ta maman, c'est le moment. c'est pour toi, son fils. Tape, petite main, tourne, petit moulin. Vole, petit oiseau, nage, poisson dans l'eau. Petite main, on va taper, petit moulin a bien tourné. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Voilà, t'as eu un doublé là. Oh là là. Incroyable. Chorégraphie, Ah, vocale, ouais. totale. Et puis les mains, ça. Les mains, ça Ouais, fait- tu vois. ouais. Tu sens que ça Ça maîtrise. éveille, ça C'est éveille. le seul truc qui marche avec mon gars. Ah là, c'est le défi relevé. Ouais, Le défi relevé largement, amplement. Je connaissais pas cette chanson. Et bah, défi relevé, on te remercie. Ouais, bah, moi, c'est moi qui C'était vous cool, remercie. vraiment, Ouais. c'était chouette. Ouais. On espère que ça vous a plu. Carrément, Ouais, voilà. on mettra en détail de la vidéo. Alors, normalement, on le publie sur YouTube. On va publier sur YouTube et Instagram. Instagram, on vous mettra Voilà. les détails du. Tout sera en story, on mettra des liens dans Du nos salon, Instagram et on référencera sur le post là où vous pouvez retrouver le compte de l'androgynette, le compte du salon La Main d'œuvre et vous n'aurez pas l'adresse parce que c'est caché. Ouais, Ah oui, grave. ouais. C'est caché ici. Voilà, au revoir tout le monde. Salut. Carte de fin, quoi.